Il est 6h15 sur Europe 1. Mon invité inattendu ce matin a donc désormais son nom dans le Petit Larousse. Elle fait partie des nouveaux entrants de l'édition 2022. La judokate Clarisse Agbenienou est avec nous sur Europe 1. Alors ça vous fait quoi d'avoir votre nom dans le dictionnaire ? Mais alors là, même le fait de vous l'entendre dire, je me dis non mais c'est pas possible. Moi qui l'ai tellement côtoyé étant jeune, je savais même pas qu'il y avait une petite place pour des célébrités et j'ai hâte en tout cas de le voir et de regarder ce qui a marqué sur moi. Pour la Eh oui. curiosité. Vous n'avez pas reçu la définition qui sera inscrite en face de votre nom, vous ne l'avez pas, le texte. Non, là c'est surprise. Là je pense que c'est surprise pour tout le monde, mais surprise pour moi aussi. Alors on va essayer de la faire la définition, mais je pense que il y aura ces éléments-là. Plus beau palmarès du judo féminin français, 4 titres de championne du monde, 5 titres européens, une médaille d'argent olympique en 2016. On va dire que c'est plutôt mérité cette entrée dans le dictionnaire, et puis ça tombe plutôt bien. J'imagine que c'est un joli coup de motivation, de boost dans cette période de préparation pour les JO de Tokyo. Oui, ça c'est sûr, c'est un bon coup de boost. J'en suis tellement fière et je me dis, pour qu'ils puissent renouveler le petit Larousse, il faut que je gagne les Jeux Olympiques comme ça. Il y aura un petit challenge aussi pour moi. Eh oui, Tokyo, catégorie moins de 63 kilos, c'était l'argent, je le disais, en 2016 à Rio. Voilà, vous l'avez dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comment vous vous sentez ? C'est compliqué, c'est vrai que c'est au lieu de 4 ans, c'est 5 ans, donc je me sens un petit peu fatiguée sur la fin, où on a quand même hâte que ça arrive. Mais bon, on est plus vers la fin qu'au début, donc j'espère que ça va arriver vite pour qu'on en puisse en terminer un petit peu de cette année compliquée. Et en plus, en tout cas pour nous les athlètes, c'est un peu compliqué, mais on arrive à bout bientôt. Ouais, c'est ça. Vous avez géré le report des Jeux d'1 an, l'incertitude, les conditions sanitaires compliquées. Ça n'aura pas été la préparation la plus sereine, c'est certain. Non, pas plus sereine, mais pas la plus simple. Et c'est vrai que c'était une année qui était très chargée en émotions et en sport, parce qu'on c'est vrai qu'on refait une deuxième année consécutive pour s'entraîner, donc c'est pas simple. Hmm. J'ai vu que vous aviez fait un passage par La Réunion dans cette phase d'entraînement, l'île de La Réunion. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller vous isoler un peu là-bas ? Alors ce qu'il faut dire, c'est que pendant le premier confinement l'année dernière, je me suis confinée là-bas pour bien m'entraîner et je me suis bien entraînée, mais malheureusement les Jeux Olympiques ont été reportés. Je suis retournée en décembre pour m'entraîner pour les masters que j'ai gagnés début janvier et je me suis super bien entraînée. J'ai vraiment eu de bons ressentis, une bonne énergie. Là-bas, je ressens vraiment une bonne énergie. Donc je me suis dit pour repartir pour vraiment avoir toute cette énergie dont j'ai besoin et de relancer la préparation, j'avais besoin d'un petit changement parce que c'est vrai que cette année avec le Covid, on n'est pas beaucoup parti s'entraîner ou pas beaucoup parti en stage ou ni en compétition. Donc j'avais besoin d'un regain d'énergie, d'un souffle et je suis retournée à La Réunion et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, c'est peut-être votre lieu porte-bonheur avant les grandes compétitions. C'est ça, je vais me dire ça je pense. 23 juillet pour les JO de Tokyo, il y aura les championnats du monde avant. Les championnats du monde le début juin. Et normalement, les championnats du monde n'ont pas lieu quand il y a les Jeux Olympiques, mais comme c'est une année particulière et que l'année dernière il y avait les Jeux, donc il n'y avait pas les mondes, ils ont mis les deux en même temps comme ils ont pu. Et j'ai parlé avec en tout cas mes entraîneurs qui n'étaient vraiment pas pour que je fasse les championnats du monde, mais j'ai décidé moi de jouer un peu à la roulette russe et de tout gagner. C'est soit tout, soit rien. Voilà, le tout ou rien, le qui tout double. On va vous suivre, C'est en ça. tout cas, Clarisse Abguenienou, et on vous verra peut-être porte-drapeau de la délégation française à la cérémonie d'ouverture, puisque vous êtes candidate. Oui, je suis candidate pour être porte-drapeau. J'espère que j'aurai l'occasion d'emmener cette belle nation à bien et de l'emmener un petit peu dans mon état d'esprit, avoir vraiment un bon mood, s'amuser et de ramener vraiment des belles médailles tout en gardant on va dire que c'est une année compliquée, donc tout en rigolant et en menant une autre énergie, une bonne énergie. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Clarisse Abguenienou. On vous suivra fin juillet au JO dans cette catégorie des moins de 63 kilos. Et on était content d'avoir de vos nouvelles à l'occasion de cette entrée dans le dictionnaire, dans le Petit Larousse. Encore bravo à vous et à bientôt avec une médaille autour du cou, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. À bientôt.